Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce tirage sentimental du mois de septembre 2020. Alors, bienvenue sur cette chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut toujours s'abonner. Et bien évidemment, on peut aimer, partager, moi ça j'adore. Euh, J'aime bien aussi vous lire, j'aime bien voir vos ressentis sous les vidéos en commentaire. Sous chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Ce mois-ci, je pratique un tirage différent que d'habitude. Je prends en toile de fond l'améthyste love et je demande les énergies du mois aux anges de l'amour et je vais voir les petites surprises et on va dire les inattendus ici dans les cartes oracles du jeu du destin. Ce mois-ci, je fais 3 lignes. La première concerne les célibataires, la seconde et les couples établis. Donc les couples établis, ce sont les couples mariés ou pacsés. On est vraiment là sur quelque chose de solide. Enfin, solide ou pas, mais en tout cas, ce sont des unions officielles. Ici, on ira voir dans les triangulaires ce qu'il se passe, pour les Verseaux. Et sachez que ce tirage n'est pas figé, c'est-à-dire que si vous vous reconnaissez plus dans la ligne des couples, et même si vous êtes célibataire, prenez ce qui résonne en vous. Tout comme les couples, si c'est dans la ligne des triangulaires par exemple, où ça résonne le plus, ou dans les célibataires, allez-y, faites-vous plaisir, prenez ce qui résonne en vous. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la lecture de ce tirage. Alors, on va commencer par les anges de l'amour. Pour les célibataires. Alors, on nous parle de confiance. Ici, cette carte nous parle de confiance. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Là, les célibataires Verseaux, qui seraient célibataires peut-être depuis un petit moment où ça commence à être long à leur goût. Ici, vraiment, on vous demande d'avoir confiance parce que là, le mois de septembre pourrait être vu. Regardez ici sur cette carte ce que l'on voit. Derrière, on a un ange avec ces flèches-là. Et il est en train de tirer une flèche. Ça, c'est Cupidon à l'action. Donc là, les Verseaux, soyez confiants parce que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, la métisse love, que nous dit-elle? Ici, on nous parle de lune, d'être à l'écoute de soi. Ici, voilà les Verseaux, ce qu'on vous demande. Ici, on a le passé. Là, ici, on a un ex-partenaire qui apparemment réapparaît dans votre vie. C'est le retour d'un ex. Ça, on parle du passé. Ici, on est là-dedans. Derrière, on nous parle d'une alchimie, d'une attirance. Ici, c'est magnétique, c'est puissant. Donc là, dans ce tirage ici, entre cette lune qui nous parle de spiritualité, d'écoute de soi, avec le passé qui revient et l'attraction ici. Alors, là, on vous demande d'écouter votre ressenti. Si cet ex-partenaire revient dans votre vie, les Verseaux, et qu'il y a une attirance alchimique, écoutez votre ressenti. Peu importe les raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés dans le passé. Là, aujourd'hui, on vous demande de rester à l'écoute intérieure pour savoir si cette relation vous satisfait ou pas, si c'est encore d'actualité dans votre cœur ou pas. En tout cas, ici, je comprends mieux cette carte de confiance. Quand on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi, ici, c'est fort probable pour les Verseaux qu'on ait des ex qui reviennent. Alors, on va les voir dans la carte de l'inattendu ou de la surprise. Ici, on nous parle de la force. Alors, c'est la carte de la force qui sort pour la surprise ou l'inattendu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. Là, c'est clair comme message. Ici, on vous dit que vous êtes seul responsable de votre bonheur. Personne ne peut le faire à votre place, les Verseaux.
Pour les célibataires, ici, on vous demande d'avoir confiance et de écouter votre ressenti. Le bonheur est à l'intérieur de vous. C'est à vous de le sentir et de décider si cet ex qui réapparaît peut encore faire partie de votre vie aujourd'hui ou pas. En tout cas là, vous avez la force de créer votre bonheur. On va aller voir dans les couples établis ce que ça nous dit. Alors, la première carte, celle des anges, nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc pour les Verseaux en couple établi, ici on vous parle de passion. Donc là il y a quelque chose là chez vous visiblement ce mois-ci qui résonne plus fort. On dirait qu'il y a des liens qui se resserrent ici chez les Verseaux en couple ici. Apparemment on vous dit permettez-vous à vous et à votre âme de chanter la joie. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste love. Ici, elle nous parle d'attente. Elle vous demande d'être patient, l'améthyste. Alors, il y a peut-être ça, il y a peut-être cette passion qui revient, peut-être ça revient fin septembre. Et on vous demande d'être patient parce que là, il y a quelque chose là qui peut-être il y a eu, cet été, il y a eu quelque chose. Là. Il s'est passé quelque chose chez vous, les Verseaux, en couple. Mais en tout cas, la passion est de retour. Derrière, on a une réponse. Alors, posez-vous une question simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Je vous donne la réponse juste après. Posez-vous cette question. Derrière, on a les messages reçus. Alors là, il y a la communication chez vous dans les couples. Moi, j'ai l'impression que fin septembre, ici, on communique un peu plus. Ce qui s'est passé cet été, là, chez certains Verseaux, on se remet de ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, là, il y a eu quelque chose. Bon, en tout cas, la passion revient. Revenons à nos moutons. Ici, la question que vous vous posez, je vous laisse encore quelques secondes, sinon vous faites pause sur la vidéo. La réponse à votre question est un non. Ici, la question à laquelle vous vous êtes posé, la réponse est non. On va aller voir dans la surprise, dans l'inattendu du mois de septembre. On nous parle de la santé ici chez les Verseaux en couple. Ici, on nous parle de la santé. Alors, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots M-A-U-X. Quand vous avez mal quelque part, les Verseaux, souvent ce sont des douleurs répétitives. On vous demande d'écouter ça parce que il y a toujours une cause. Une douleur dans un organe, c'est toujours symbolique. Quand on a mal au cœur, c'est pas la même chose que quand on a mal au dos. Le mal de dos, souvent, c'est on a beaucoup de charges dans sa vie et qu'il est temps de décharger des choses. C'est un exemple. Allez voir, il y a des gens qui publient des trucs là-dessus sur Internet. Ce que la maladie, en fait, c'est ce que le mal a dit. Et le mot M-A-U-X, ce sont les mots du corps, mais c'est aussi les mots de l'âme. Là, c'est intéressant d'aller voir la symbolique de tout ça. Bon, en tout cas, cette carte, elle nous parle de la santé. Dans les couples ici, il s'est passé quelque chose chez les Verseaux, là, en couple, il y a eu un truc, il y a eu du bis-bis cet été. Bon, on va aller voir ce que ça nous raconte dans les triangulaires, ici, chez les Verseaux. Alors, le message des anges, de l'amour, il nous parle de réconciliation. Donc, dans les triangulaires, ici, on pourrait se réconcilier. Alors, une personne du passé revient dans votre vie. Ici, si vous étiez séparés, fâchés ou à distance, ici, on se réconcilie. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors, que nous dit l'améthyste love? Ici, ça nous parle de choix.
Là, on nous parle de choix d'issue. Ici, il faut prendre une décision, les Verseaux. Donc là, avec cette réconciliation, c'est possible. Hein, qu'ici, on ait soit une issue, donc ça serait un soulagement, ou alors il y a un choix à faire. Là, il y a vraiment une décision à prendre hein, avec cette carte. Ici, on nous parle de relations instables, c'est-à-dire que c'est un coup oui, un coup non. Ici, on ne sait pas bien ce qu'on veut, ou alors il y en a un qui sait ce qu'il veut, l'autre ne sait pas. Enfin bref, ici, on est vraiment dans l'instabilité avec cette carte. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un choix. Si cette réconciliation n'est pas une issue, il va falloir faire un choix. Alors, on nous parle vraiment. Ouais, c'est ça, c'est instable, c'est un coup oui, un coup non. On est vraiment là-dedans dans les triangulaires chez les Verseaux. Derrière, on nous parle d'un déménagement. Alors, ici, le déménagement porte le numéro 13. Le numéro 13, dans la cartomancie, c'est le numéro de la transformation. C'est le bouleversement, c'est le changement, mais c'est un changement radical ici. Hein. Donc, le déménagement dans la métistolove nous parle d'une situation qui bouge, mais elle bouge et elle avance. Donc, c'est bénéfique. Ici, on est vraiment dans quelque chose de. Dans une transformation positive. Donc, c'est plutôt pas mal. En tout cas, la transformation peut se faire soit par l'issue, soit par la décision et de faire un choix. Mais en tout cas, là, il y a de la transformation chez vous, les Verseaux, en triangulaire, pour ce mois de septembre. On va aller voir dans la carte de l'inattendu ou de la surprise ce que ça nous dit. On nous parle du temps. Ici, c'est la carte du temps qui est sortie. On va lire son message. Alors, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc là, j'ai envie de vous dire, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ici, tout s'organise toujours à la perfection quand vous êtes OK pour le changement ici. Hein. Ici, il y a de la transformation. La transformation est faisable, j'ai envie de vous dire, quand vous acceptez la transformation, quand vous acceptez le changement. Ici, dès que vous êtes prêt au changement, il se fait. Hein. Si le changement ne se fait pas à la vitesse que vous voulez, ou ne se fait pas du tout, c'est est-ce que vous êtes prêt à accepter le changement? Est-ce que vous êtes prêt à voir partir l'être aimé pour que le changement opère? Parce que quelquefois l'être aimé part, et quand on l'accepte et qu'on est prêt à accepter le changement, quelquefois on a des ex-partenaires qui reviennent et c'est pour un renouveau, c'est quelque chose de spectaculaire hein, souvent. Donc, regardez si vous êtes toujours prêt et dans l'acceptation au changement. On va aller voir les dos de deck parce qu'ils sont pas mal les dos de deck. Alors, l'améthyste love en dos de deck. On a la protection divine. Ici, on nous parle d'un appui, d'une grande protection ici. Hein, chez les Verseaux ce mois-ci, moi je pense aux célibataires. Ici, on pourrait être sur une rencontre ou sur le retour. Là, il y a un retour du passé là, qui revient. Ici, il y a une protection. Hein. Donc, si vous êtes en accord avec ça, c'est plutôt pas mal. Dans les anges de l'amour, le dos de deck nous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Moi, je pense au triangulaire. Ici, les signes vous mettent en garde. Hein. Là, vous avez eu plusieurs alertes. Donc, faites, même les célibataires ici, hein, dans les relations du passé, là, attention, faites attention, soyez prudents. Dans l'oracle du jeu du destin, le dos de deck nous parle de voyage. Alors, le message est le suivant. Tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Bon, on parlait du changement, là, de la transformation. Voilà, tout changement vous mène à une nouvelle destination. Donc là, laissez-vous accepter le changement. Vous allez voir que les nouvelles destinations, quelquefois, ne sont pas plus loin que le bout de son nez. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir les changements opérer. C'était le tirage des Verseaux, tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Moi, j'attends vos retours. J'attends de vous lire sous cette vidéo.
Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre, les Verseaux. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et moi, je vous aime.